Bonjour à tous, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. J'espère que vous allez bien mes petits anges. Je vais vous faire un petit peu de blabla avant mon tirage. Je voudrais vous remercier parce que j'ai plus de 700 vues et oui je sais c'est pas beaucoup, il y en a qui ont 10 000 vues. Mais le 7 me parle beaucoup puisque c'est la mort et le renouveau. Et pour moi en ce moment ça me parle énormément. Donc je vous remercie tous de me visionner. N'hésitez pas à vous abonner. Et je voulais parler des commentaires de certaines personnes qui me disent qu'ils n'entendent pas ou bien comprennent pas ou voilà. Donc, je voudrais juste rappeler que mes tirages ne sont pas datés. Ils sont pour vous au moment où vous les regardez. Et de plus, je pense que si vous ne les entendez pas, ils ne sont pas faits pour vous parce que vos guides, vous les ferez entendre sinon. Voilà, donc s'il ne vous parle pas, je suis une femme jumelle, j'ai été en détresse, j'ai visionné des vidéos et certaines ne me parlaient pas. Donc je les zappais. Donc mes tirages me sont soufflés par mes guides et j'envoie des messages à certaines personnes. Pour certaines d'autres, ça sera pas, ça les concernera pas, ça les touchera pas. Pour toutes les personnes que ça touche, c'est que les guides ont décidé que c'est pour vous ces messages. Donc si vous n'entendez pas, si vous ne comprenez pas, ne regardez pas ma chaîne, c'est que les tirages ne vous concernent pas. Et de plus, je vous rappelle que je suis ni ingénieur du son, ni chanteur de hard rock, que j'ai une voix douce parce que je guide votre âme. Et je suis là pour tirer des cartes, faire des tirages, guider votre âme et vous amener sur le chemin de la plénitude. Alors, je vous ai mis une jolie image aujourd'hui parce que lundi, c'est la nouvelle lune. Donc, j'ai fait un petit tirage pour la nouvelle lune et j'ai reçu 2 nouveaux jeux de cartes. Alors, je vais vous montrer. Le premier, c'est l'oracle des contes de fées qui est super joli. Voilà, on va avoir des petites cartes aujourd'hui. C'est sur les contes de fées avec des dessins super jolis qui sont illustrés par Jasmine Beckett Griffiths et le jeu est de Lucy Cavendish. Voilà, je l'ai peut-être dit mal, mais bon. Voilà. Et puis vous avez le petit oracle des fées, voilà, qui est de Claire Duval que vous retrouverez sur sa chaîne. Je me souviens plus, je vous mettrai en barre d'infos Claire de la Lune, voilà, excusez-moi. Claire de la Lune que j'aime beaucoup, qui fait des jolis tirages et qui a fait son petit oracle, voilà. Et je vais vous passer aujourd'hui 3 cartes, vous verrez, c'est vraiment un très joli jeu, très mignon. J'aime beaucoup ce genre de petit oracle qui est des cartes complémentaires à un tirage. Alors on va commencer avec notre petit chou. Je vous rappelle que le petit chou, c'est le masculin. Voilà. Donc vous avez la carte de l'ancrage, de l'encre. Avec, attendez, je vais essayer de la poser. Voilà. Une grande stabilité dans la vie quotidienne pour notre petit chou qui va bientôt se sentir en sécurité, dans un soulagement et une plénitude. Et il va être en confiance et en fidélité. Il va renforcer ses liens et il va créer des bases solides. Voilà. Je pense que c'est ce que la nouvelle lune va lui apporter parce qu'il en a besoin. Parce qu'il a déjà commencé le travail et voilà, ça va suivre. Là, la nouvelle lune va lui faire comprendre que il faut qu'il s'ancre dans sa vie. Et je pense aussi que les sentiments qu'il va développer de plus en plus pour sa chouquette, sa féminine, vont être ancrés au plus profond de son cœur. Voilà la première carte pour notre chou à la crème. Pour la deuxième carte, vous avez la carte de Blanche-Neige qui est super jolie.
avec la pureté. Voilà. Vous avez Blanche-Neige qui est là avec sa pomme, ses grands yeux, son teint si blanc. Donc, et le loup à côté. Blanche-Neige, je ne sais pas si vous vous rappelez de la petite phrase de Blanche-Neige qui nous dit « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ». Et voilà, on revient encore en miroir. Et ça nous parle encore, comme dans mes derniers tirages de miroir, où le masculin, notre petit chou, se voit dans un miroir comme il n'est pas. Et bientôt, il va se voir réellement comme il est, lui, au plus profond de lui. Le thème de Blanche-Neige est aussi le thème de la trahison. La trahison, se défaire du passé qui l'a trahi, notre masculin. Et il doit s'ancrer dans le présent. Alors le loup, pour moi, il rappelle le solide compagnon qui sera à vos côtés. C'est-à-dire que le masculin, notre petit chou, est vraiment quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Quand il va se déclarer, ça sera quelqu'un qui vous aimera d'un amour inconditionnel. Voilà. Et puis donc, le petit message de l'oracle des fées. Voilà, hop là. Je vous le montre. Il est là. C'est l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà. On lui demande encore de faire du travail sur lui et de quitter sa grisaille, c'est-à-dire tout ce qui est... parce que pour moi, le chou à la crème est triste. Il a une vie triste. Il s'est monté une vie triste où il ne voit pas tout ce qui est beau, tout ce qui pourrait lui arriver. Et donc, on lui dit de quitter tout ça et de ressentir la beauté. Alors, pour notre masculine, pour notre féminine, pardon, notre chouquette. Notre chouquette, où est-ce qu'elle est? Ah, notre chouquette, alors, voilà, elle a la souris. Alors, la souris, ça représente un abus de confiance, une manipulation, une malhonnêteté. Et on lui demande à notre chouquette de faire attention à son entourage. Moi, personnellement, ça me parle beaucoup. Voilà, faites très attention, même si vous faites de nouvelles connaissances. Prenez votre temps, donnez pas votre confiance tout de suite, restez sur vos gardes. Moi, c'est ce que ça me dit, cette phrase, cette carte. Voilà, soyez prudente. Ensuite, nous avons dans les contes de fées Vassilissa, la courageuse, avec le courage. Alors, je vous invite à aller voir sur internet le conte de fées, parce que je ne vais pas vous le raconter, évidemment. Néanmoins, vous pouvez voir que quand même, ce qui reflète cette carte, c'est le courage, puisque c'est noté dans les deux, la courageuse et le courage. Le chiffre 18, moi, il me parle beaucoup parce que c'est le jour de ma naissance. Donc là, on ne peut pas mieux trouver. Et puis, on voit une certaine lumière qui illumine le visage de cette petite fille qui, je pense, a beaucoup souffert parce que quand on voit le jouet qu'elle a dans la main, voilà, on se dit qu'elle n'était pas forcément heureuse et puis elle a les yeux assez tristes, mais il y a une certaine lueur qui arrive sur elle. Et comme elle est courageuse, je pense que voilà, son cœur va s'illuminer dans la nuit. Alors la carte nous dit aussi que quelqu'un est à ses côtés, c'est-à-dire un ancêtre qui est décédé. Alors soit une mère, une grand-mère, un père, je ne sais pas ce qui vous parlera, qui est à ses côtés pour justement qu'elle s'élève. Et on lui demande à la chouquette d'écouter la voix qui est au fond de son cœur. Ça revient à dire qu'il faut écouter ses intuitions. Elles sont vraiment très belles ces cartes. Hop, je vous enlève la petite souris et puis la petite carte oracle de la fin.
On repart dans le courage pour notre petite chouquette. Alors, c'est la fée Viviane qui dit à notre chouquette: mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, je pense que comme on l'a vu dans la carte précédente, exprimer le meilleur de soi-même, c'est la lumière qui arrive sur elle et voilà, ça sera vraiment elle, ça sera plus la petite fille triste, plus la personne qu'on croyait connaître, ça sera la nouvelle chouquette, celle qui va se révéler avec son chou à la crème. Ensuite, pour la relation, alors on a une très belle carte qui est, voilà, la dame de pique. Alors, c'est une carte qui est très importante dans ce jeu de cartes, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand, que j'aime beaucoup parce qu'il est très ancien, mais en fait, il me parle beaucoup. Alors, en fait, c'est une carte très importante parce que ça reflète le bonheur pour toutes les femmes. Donc, je ne peux pas mieux vous dire. En fait, si vous regardez bien la carte, vous voyez une femme qui attend, qui a l'air extrêmement sereine avec son bouquet. Alors, je ne sais pas si elle attend quelqu'un ou si quelqu'un est passé, elle a reçu un bouquet, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, elle a l'air assez sereine, calme. Et autour, ça inspire quand même la sérénité et le calme. Voilà, j'ai l'impression que le calme revient dans la relation. Mais bon, on voit bien que au cœur de la relation, c'est la femme quand même qui a un rôle important parce que là, quand même, on voit, voilà, elle est au centre de la carte. C'est elle qui a un rôle important dans la relation, même si c'est notre petit chou qui va enclencher la réunion et qui, un jour ou l'autre, va revenir vers sa chouquette. C'est elle qui aura fait beaucoup de travail. Donc la relation est très belle. Je trouve cette carte est très belle. Ensuite, on a dans les contes de fées, on a donc la jeune fille des bois. Je vous invite aussi à aller voir donc, pour voir quel est exactement ce conte. Alors, on voit une petite fille qui a des très jolis yeux verts d'ailleurs, avec le soleil sur elle derrière. Alors cette carte, elle vous parle de confiance, donc pour la relation, c'est assez top, je trouve. Je pense que c'est une carte qui vous indique que tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la relation a une raison d'être. Alors c'est vrai que vous pouvez peut-être être triste parce qu'il se passe des choses, ça n'avance pas, vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou vous avez l'impression que ça stagne, que ça ne va pas dans le sens où vous voulez, mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour arriver au bonheur et parce que c'est utile, parce que ça doit se passer en ce moment. Et ensuite, alors le dernier petit message de l'oracle des fées, avec la fée du printemps, ça tombe bien, on est au printemps, qui nous dit que c'est le bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Donc je pense que là c'est un très beau message pour la relation. Planter des graines, c'est magnifique parce qu'on a toujours une fleur, un arbre, quelque chose qui pousse. Et puis voilà, ça perdure dans le temps. Ça met peut-être longtemps à sortir de terre. Il faudra peut-être attendre l'été pour que ça sorte, pour que ça s'illumine dans votre jardin. Mais on aura mis du temps, on l'aura arrosé, on l'aura désherbé, ce petit coin où on a planté la graine. Mais au final, ça illuminera votre jardin. Voilà ce que je pense de la relation. Sur ces jolies paroles, je vais vous laisser en vous disant de ne pas oublier de faire vos vœux pour la nouvelle lune. Vous pouvez le faire 48 heures avant ou après. Voilà, pour que ça se réalise. Et je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer des mails si vous souhaitez une guidance avec moi sur la guidance de reine@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite un joli week-end. Ciao mes anges.